Madame Einstein. Einstein a trouvé son maître. C'est qui? Laura Gauthier, la nouvelle surdouée qui a rejoint notre classe. Non mais pour qui elle se prend elle? Oh, je sens que ça va m'énerver. Par... multiplié par R. Non, désolé, j'ai oublié la masse. Donc ça fait A égale Laura. Donc je pose A est égal à la masse S multipliée par R au carré, ce qui me donne avec les valeurs racine de 6,67 multiplié par 10 puissance moins 11, le tout multiplié. Et on a donc un résultat de 29,7 km par seconde. Pourquoi avoir mis cette scène en entier alors que d'habitude je coupe? Parce que c'est de la merde. D'où Jérémy est incapable de résoudre ça. C'est Einstein. C'est pas si grave de se faire humilier devant sa copine. Odd. Bon, on est sûr qu'ils sont ensemble les deux, hein. On est d'accord. Vous parlez de quoi? Bonjour, qui es-tu toi? Personnage secondaire mais qui va sûrement devenir principal et qui risque d'être très énervant par la suite. Ah zut, j'ai répondu à la question. J'ai entendu que tu allais programmer un véhicule virtuel dans le Cortex et un nouveau jeu en ligne, c'est ça? Eh, la discrétion, nickel. Bah d'ailleurs, j'adore toutes les matières scientifiques, comme toi en fait. Sauf que moi, je plante pas sur des exercices hyper faciles. Oula, ça va pas toi. Laisse-moi deviner. T'as oublié une virgule, un exercice. Yumi, c'est en train de piquer le rôle de Jim là, avec les bonnes vannes. Le cortex existait avant la renaissance de Xana. Je suis sûr qu'il a été créé par un autre ordinateur quantique. Enfin, différent d'une autre, je veux dire. Un autre ordinateur quantique? Et qui l'a mis au point? Mon père? Attention Elita! Tu viens d'avoir une réflexion intelligente. Vous êtes prêts à retourner là-bas ce soir? Je suis déjà pas prêt à continuer cette émission. Par pitié, est-ce que Xana peut lancer une attaque et supprimer cette série? S'il te plaît, viens. En tout cas, comme je te disais, si t'as besoin d'aide, je suis super bonne. Ah, en informatique sûrement. Incroyable. C'est la deuxième fois qu'elle t'adresse la parole en une journée. À mon avis, elle est amoureuse, hein. Odd briseur le couple depuis le 19 janvier. Tu fais partie de la bande à Jérémy Bellepoix, toi, non? Ça dépend des jours. T'es au courant pour leur projet? Quel projet? Ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur un jeu en ligne, un truc ultra secret. Et je les ai vus partir tout à l'heure au fond du parc, ils avaient l'air pressés. Hein. Ah ouais? Et si toi, tu leur parlais de moi, tu penses que je pourrais être dans le coup? Non, c'est top secret. William, tu as le droit à un bon point. Et sinon, les cuts intempestifs de cette scène ne sont pas dus à moi. Bravo la réal de la série, bravo. Honnêtement, il est stylé. Pourvu de ses 4 roues motrices et de son intérieur design cuir, vous pouvez retrouver la fraîcheur de Yoko à travers ce Mégapod. Alors, Mégapod, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce que sinon, son nom abrégé, c'est le MVMRASTCC. Le méga véhicule multipode roulant articulé sphéroïde techno-compatible cortexien. J'aurais bien aimé un acronyme un tant soit peu drôle, mais non, vous n'avez pas fait cet effort. Pourquoi c'est toujours les filles qui pilotent les trucs cool, tout? Super simple à conduire. Ça se dirige comme les véhicules de Galactic Destructor. Mais j'y ai jamais joué, moi, à Galactic Destructor. Pourquoi tu prends Yumi alors? Je sens que je vais être malade. J'espère que t'as prévu des sacs à vomi, Jérémy. Sur Lyoko, vous êtes virtuel, donc a priori pas de trouble. Ouais, bah j'espère, parce que vomir sur Yoko, ça doit être spé. Merci Jamie de le réexpliquer. N'empêche, je ne pensais pas reprendre cet extrait. Et oui, il s'adapte, mais il faut quand même anticiper un minimum. Donc, il s'adapte pas. William,
Préviens-moi quand t'arrives. Chaque fois, tu me files les jetons. Et toi, préviens quand on voit les autres sur Lyoko. Vous me faites toujours pas confiance, c'est ça? Je vous ai pas sauvé la mise la dernière fois? Ok, je t'ai dit qu'on allait en parler, mais là, on est hyper pressé, t'as vu? Oui, c'est ça. Et la prochaine fois, ce sera autre chose. Mais peut-être, on en reparlera plus tard. Quand les autres seront rentrés, par exemple. Honnêtement, je comprends la colère de William. Pour tous ceux qui ont lu ma petite remarque sur le charge, donc un petit peu avant dans la vidéo, vous comprendrez que je trouve cette scène débile. D'où tu mets un code maintenant? Rien à faire, c'est coincé. Ah, bah vous voyez, si j'avais été au volant, je... Rod, boucle-la s'il te plaît. N'ai jamais la contrarier quand elle conduit. La ferme. Oui, la ferme. Mais depuis quand vous êtes des machos à 2 balles, vous deux? Et puis, Ulrich, tu conduis souvent avec Yumi? Ah, peut-être qu'il y a une concrétisation du couple, hein? Là, dans ce cas, c'est un bon point. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la visite. J'espère que c'est les crabes invincibles. J'espère que c'est les crabes invincibles. J'espère que c'est les crabes invincibles. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'as fait bugger le programme. Mettre une commande pour faire bugger le système du Mégapod, c'est comme mettre un bouton d'autodestruction. C'est complètement débile. William, je t'ai déjà dit que tu te... Pourquoi l'holomap s'éteint quand elle arrive? Est-ce que je rajoute 7 têtes aux images recyclables? Oh non! Eux ils se détruisent! Xana, mais écran invincible un peu! Toi tu me déçois là! Tu vas où là? Je vous laisse vous débrouiller. Et littéralement, 30 secondes plus tard... Hey, t'es de retour? Ouais, je vois que vous pouvez pas vous débrouiller sans moi. Yumi est coincé dans le mégapod. Empêcher les crabes de l'envoyer vers la mer numérique. Ça serait un aller simple vers le néant. Yumi, la victime, le retour! Mais écoute, je sais pas à quoi ça sert ce truc, mais ta copine elle a l'air en danger. Donc si t'as besoin d'un coup de main, bah... C'est pas une mauvaise idée en vrai, hein? Aïta, franchement il est cool ce nouveau bouclier, c'est bien d'utiliser tes pouvoirs d'une autre façon. Mais du coup, est-ce que tu serais devenu un bon personnage? Bon, au moins t'es un perso qui réfléchit maintenant. Si ça se trouve, il est parti draguer ta copine. Tu sais, l'autre Madame Einstein. J'ai une théorie. C'est que dans cet épisode, Xana a pris possession d'Odd. On ne le voit pas la tour activée et tout. Mais ça le rend vraiment détestable. Quelqu'un peut confirmer cette théorie? Tiens bon, Yumi! Je te laisserai pas tomber! Je pense que si, là, tu l'as un peu laissé tomber. Fini. Peut-on dire que la mission est un échec? Bah oui, totalement. C'est bon, j'ai trouvé le mauvais point. Et vous avez toujours réussi à garder le secret jusqu'à maintenant? J'avoue que même moi, ça m'étonne. En tout cas, si je comprends bien, tu m'as sauvé la vie. Donc merci. Bah de rien, je suis contente si j'ai pu vous aider à réussir votre mission. Non, elle est pas réussie cette mission. C'est un fiasco total. Qu'est-ce que tu racontes? On a essayé le mégapod sur l'anneau du cortex et il fonctionne bien. J'ai même pas réussi à pénétrer dans le noyau. Tu penses pouvoir reprogrammer le mégapod rapidement? Bah, il est pas aussi compliqué que le skid, mais je dois améliorer le système, installer des armes. Moi, c'est plus prudent. Ouais, Yumi a failli disparaître aujourd'hui. Pense un peu aux autres, Aelita. Bon, si on décidait plutôt de ce qu'on fait avec Laura. Ouais, j'y pensais. C'est vrai qu'elle pourrait vraiment m'aider au labo quand il est taille virtualisée. Bref, soit on t'intègre dans l'équipe, soit on appuie sur un bouton, on remonte dans le temps et on efface tout. Tout? Tout. Tu ne sauras jamais ce que tu as vu ici. On vote? Jérémy, réponds à Yumi, s'il te plaît.
C'est la première fois qu'on le voit dans la série, mais honnêtement, je trouve que le retour vers le passé, il le rend très bien. C'est dingue, hein? Ça fait déjà 3 bons points. C'est juste que je me méfie un peu de cette fille, je sais pas pourquoi. À cause du pressentiment? Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore commandé votre pressentiment, il ne vous reste que 24 heures avant d'avoir la prophétie de l'élu. Qui peut me donner la vitesse du centre d'inertie de la Terre? Tu lèves pas le doigt. Je connais déjà la réponse. C'est pas le moment d'être fair-play, vas-y. Oui, Jérémy. Dis-le, c'est pas très moral tout ça. Moi qui te prenais pour une gentille. Je suis gentille, c'est juste qu'il peut y avoir qu'une seule Madame Einstein. Le résultat est donc 29,7 km par seconde. Moi aussi, avec un retour vers le passé, je peux être fort en maths. C'est facile d'avoir la réponse. Voilà, que penser de cet épisode? Le bon point, c'est le Mégapod. Honnêtement, vous avez construit un nouveau véhicule. Il est assez simple en vrai, mais il va être efficace. C'est comme quand on a eu les véhicules en saison 2, puis le ski dans saison 4. On a un nouveau véhicule et je trouve ça vraiment bien. La série enrichit son univers. C'était pas indispensable, mais c'est super cool. Mais en vrai, c'est sûr, il va falloir l'améliorer. Mais on est sur du pas mal. Par contre, le gros point négatif, on avait déjà Yumi, Ulrich et William. Vous allez pas nous refaire un autre triangle amoureux, hein? Parce que là, Laura, dans cet épisode, on voit très bien que c'est une concurrente d'Aelita pour le cœur de Jérémy. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'air d'être vraiment ensemble cette fois-ci. Entre la remarque de l'épisode précédent ou la petite remarque d'Odd maintenant, pour moi, ils sont ensemble. Et donc Laura n'est là que pour foutre la merde. Laura est le William de Aelita et Jérémy. Vous en aviez pas assez d'un William, hein? Parce que, même s'il est bien dans cette série pour le moment, ça reste William. Bon. On verra ce qu'il en est pour l'épisode 5. En attendant, en fait, j'ai pas le nom de l'invité. Donc, vas-y, invité mystère. Tiens. Alors, c'est ici que tu te caches, hein. Là, tu pensais te trouver plus facilement. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Dommage. Mais bon. Et qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Tu critiques que Lyoko Évolution. Le seul mérite que je peux donner à cette série, c'est de l'avoir ressuscité. Donc tu peux la remercier de cette rencontre, finalement. Bref, et tu en es à l'épisode 4. Bon. Est-ce que je peux dire quelque chose sur cet épisode-là? À part le fait que j'interviens pas dans cet épisode, normalement. Mais bon. Comme point positif à cet épisode, disons que je préférerais le voir avec l'ancien style, juste pour voir les réactions entre Aelita et Laura. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose comme point positif, faut s'avouer. Et comme point négatif, disons que tout dans cet épisode est facile. Entre Jérémy qui se plante un exercice de maths complètement con, de la part du mec qui a réussi à me tuer une fois, c'est décevant. William qui ne fait pas attention à la fille qui lui a posé des questions très bizarres sur Jérémy et sa bande. Qui va ensuite faire son caca nerveux à Jérémy, donc du coup, Laura la suit. Enfin, le suit du coup. Et du coup, ce qui fait que Laura s'infiltre dans le complexe, arrive dans la salle de l'ordinateur, pile au moment où c'est la merde et où Jérémy aurait besoin d'aide. Ouais. Cet épisode-là, à part le fait de nous introduire un nouveau Yokugai pour me faire chier, franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais bon, et toi alors, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu comptes critiquer le reste de la série, je suppose. Et moi, maintenant que je sais où tu es, je peux te suivre. T'as pas fini d'entendre parler de moi, mon grand. T'as pas fini.
Aïe. Xana. Bon, je pense qu'on va devoir rectifier ça bientôt. Virtualisation!